Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Alors, c'est la revue de presse numéro 4, je crois. Numéro 4 du dimanche 24, je crois, ou 23 février. Du dimanche 23 février 2025. Alors évidemment, on va parler principalement de l'Ukraine et des déboires de M. Zelensky. Oui, je dis bien déboires de M. Zelensky. Alors, je vois par exemple dans le Der Spiegel de cette semaine, vous savez, c'est un hebdo allemand, un des plus grands hebdomadaires allemands, qui nous montre M. Zelensky, et un portrait de M. Zelensky, lâché par les États-Unis. Oui, bien sûr, lâché comme les États-Unis. Et comme nous avons été lâchés. C'est quand même incroyable, Je pense que les rédacteurs du Spiegel sont atteints par le syndrome de Stockholm, voyez-vous. Le syndrome de Stockholm qui frappe l'otage, qui est amoureux de son preneur d'otage. Rappelez-vous Gulfstream, et si l'on en croit d'ailleurs le même journal, ce sont les Ukrainiens, pas les Américains, mais les Ukrainiens qui auraient foutu en l'air Gulfstream. Alors vraiment, moi je trouve ça un peu étrange, vraiment très très étrange. Vraiment la presse européenne en ce moment devient vraiment problématique. Alors, un article du Wall Street Journal. Monsieur Zelensky pourrait signer un accord minier aujourd'hui, samedi. Nous enregistrons en fait le samedi pour le dimanche, car malheureusement, je ne peux pas le faire le dimanche matin. Donc, nous enregistrons ce samedi et monsieur Zelensky pourrait donc signer un accord aujourd'hui avec les États-Unis sur mon Dieu, les terres rares. Mais alors, rappelez-vous un peu, peut-être, vous vous rappelez peut-être d'une discussion que j'ai eue avec Tatiana, qui a une chaîne YouTube, qui me disait elle-même que c'était pas du tout des terres rares de Zelensky, mais les terres rares des démocrates qui avaient pillé l'Ukraine au moment de M. Biden, et qu'elles appartenaient, enfin les seules terres rares qui sont encore en Ukraine, appartenaient aux démocrates, et que donc M. Trump voulait absolument récupérer ce pognon. Je crois qu'elle a raison. Mais alors, à la limite, bon, admettons que M. Zelensky soit d'accord pour céder le reste de terres rares qui lui appartiendrait. Je mets ça entre guillemets. Mais pourquoi le ferait-il? Eh bien, un article de Reuters. Un article de Reuters qui nous dit que les États-Unis vont couper l'accès Starlink à l'Ukraine si elle rejette l'accord sur les minéraux. Alors, vous savez que si Starlink est coupé, c'en est fini les communications entre les forces armées ukrainiennes et également des communications entre les forces armées ukrainiennes et certains drones d'attaque ukrainiens. Et là, ce serait vraiment de planter un couteau dans le dos à Zelensky. Vraiment. Donc,
Ça serait peut-être pour ça, d'après Reuters. Alors on se rappelle que Musk avait déjà coupé Starlink pendant quelques heures du temps de Biden. Mais l'administration américaine, à ce moment-là, qui était démocrate, avait exigé la remise en service des communications. Oui, rappelez-vous, c'était en 2023, je crois. Alors, une info à vérifier encore. Alors, encore une fois, nous sommes samedi. Une info encore à vérifier. Trump serait à Moscou pour les commémorations de la fin de la guerre. C'est Le Point qui nous met ça. Peut-être. Ça serait très intéressant. Alors c'est vrai, on en avait parlé déjà il y a une semaine, mais Moscou n'avait rien dit là-dessus. Et là, il faut voir. Alors, évidemment, ce 9 mai, il y aura le 80e anniversaire de la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale pour les Soviétiques. Et n'oublions pas que les Soviétiques qui ont laissé 10 millions de morts. Eh oui, 10 millions de morts. Donc il y aura évidemment nombre de commémorations pour ces hommes et ces femmes qui sont morts pour l'Union soviétique. Et pour l'Europe, car ce sont les Soviétiques qui nous ont libérés. Ce sont les Soviétiques qui ont vaincu l'Allemagne. Alors, dans le New York Times, un article complètement offusqué, Trump limoge le chef d'état-major d'Interarmée après une vague de licenciements au Pentagone. Eh bien oui, le New York Times, qui est un journal démocrate, enfin pro-démocrate, ils n'en peuvent plus. L'avalanche, cette avalanche antidémocrate, mais ça leur tombe sur la tête de partout. Ils n'en peuvent plus. Ils en prennent plein la tronche. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec Trump. Ils n'y arrivent pas. Avec raison, parce que nous aussi, même nous, vraiment, on en prend plein la tronche, on se dit, d'où ça vient, mais c'est incroyable, incroyable. Quelle communication en plus. Alors, on va aller petit à petit au Moyen-Orient. Alors moi, je m'intéresse vraiment beaucoup au Liban, vous le savez, et il y a ce dimanche, les funérailles des 2 dirigeants du Hezbollah qui ont été tués par Israël. Et je vous dis depuis quelque temps que la tendance serait à pousser un peu le Hezbollah en dehors de la scène politique. Bon, au Liban. Et aujourd'hui, une dépêche, ou plutôt non, un article dans l'Orient le jour, en disant que M. Berry assistera donc au funérailles ce dimanche des deux responsables du Hezbollah qui ont été tués par les Israéliens. Mais le problème, c'est que M. Berry, lui-même, est le président de la Chambre des députés du député libanais et qu'il va assister à ces funérailles. Et nous savons depuis quelque temps que Washington essaye de pousser le Hezbollah en dehors de la scène politique libanaise. Et que le président de la République serait plutôt d'accord. En se disant, ça serait quand même intéressant d'ostraciser le Hezbollah, de le mettre de côté, et puis de revenir peut-être, cette fois-ci, à la paix au Liban. Peut-être, je ne sais pas. Alors, par contre, nous voyons sur l'AFP qu'Ariad, un sommet arabe, pour se concerter face au projet de Trump pour Gaza, c'est-à-dire de mettre les Palestiniens en dehors de Gaza, pour se concerter sur ce projet et de faire front.
Alors, bon, tous les pays arabes ne sont pas là. Mais les principaux, oui, tout de même. Alors, la réunion devait se pencher sur un plan égyptien de reconstruction de la bande de Gaza, avait indiqué une source proche du gouvernement saoudien. L'Égypte n'a pas officiellement évoqué son plan, mais selon Mohamed Engazi, membre du Conseil égyptien des Affaires étrangères, un groupe de réflexion influent au Caire, il est composé par 3 phases étalées sur 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Alors évidemment, d'abord, déblayer les décombres et faire des zones sécurisées pour reloger les déplacés, explique l'ex-diplomate. Des logements mobiles seraient fournis. Peut-être, oui. La seconde phase nécessitera une conférence internationale sur la reconstruction. Et la troisième visera à relancer un processus politique de solution à 2 États. Ah, la solution à 2 États recommence à être là. Là, c'est intéressant. Et puis, dans l'AFP, aujourd'hui, le chef de la diplomatie russe en Iran dans les prochains jours, selon Téhéran. Le chef de la diplomatie russe, donc M. Lavrov, serait à Téhéran. Ce qui est intéressant, car M. Lavrov va tenir au courant, évidemment, les Iraniens de ce qui se passe entre les Américains et les Russes, à l'évidence. Car, évidemment, dans ces pourparlers pour l'Ukraine, mais vraiment pas seulement, à mon avis, eh bien, l'Iran va être là, très présente, et Israël également. Tout le Moyen-Orient va être là. Donc, ça, c'est très intéressant. Et alors, mes chers abonnés, j'espère que cette petite revue de presse du dimanche vous a plu. Alors, n'oubliez pas le pouce, les commentaires et diffusez cette revue de presse. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.